الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن درك الخواطر والأفكار المنفرد بالعز والقهر والاقتدار سميع بسمع لا كأسماعنا بصير ببصر لا كالأبصار عليم بالخفايا والنوايا والأسرار يبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء وهي تمشي على القار كلم الله موسى تكليما لما قضى الأجل وسار ورآه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه كما دل على ذلك القرآن والأخبار ويراه المؤمنون يوم القيامة بلا كيف ولا جهة إذا نزلوا دار القرار ليس كمثله شيء وصفاته كذاته والمشبهة كفار ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نرده وأهل التجسيم في كفر وخسار فهذا أخي سيف التوحيد فتناوله باليمين لا باليسار واضرب به هامة كل مشبه وخذ للتنزيه من التشبيه بالثار أحمده سبحانه وتعالى بالإعلان والإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقرا بوحدانيته بأصح إقرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء الأطهار وعلى آله وأصحابه الكرام الأبرار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله. Mes frères dans la foi, je vous conseille ainsi que moi-même de maintenir la crainte et la piété d'Allah Azza wa Jal والسير على نهجه الكريم والثبات على صراطه المستقيم. Et le fait de maintenir et de prendre la voie qu'Allah Ta'ala nous a tracée dans le Coran al-Karim et le fait de maintenir le droit chemin sur le droit chemin jusqu'à la mort. فإنه عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, ô vous les croyants, maintenez la foi et maintenez la piété d'une manière parfaite et ne mourrez qu'en étant des musulmans. فإن هذه الدنيا زائلة وملذاتها ذاهبة والفائز من زحزح عن النار. En fait, ce bas monde, c'est une demeure éphémère et les plaisirs sur cette terre ne restent pas. Et la personne qui est dans la réussite, c'est la personne qui sera éloignée du feu de l'enfer. فاتقوا الله عباد الله وأعدوا العدة ليوم العرض. Craignez votre Seigneur et préparez les provisions pour le jour dernier. فكأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات منك كل مراد وغرض وإذا بالتلف قد عرض. On dit que la vie bientôt va nous quitter et la maladie a commencé à nous attaquer et tout souhait d'avoir longue vie et avoir la bonne santé, il nous a délaissés. وإذا التلف قد عرض. Et la mort, on va la voir et il va venir. شخص البصر وسكن الصوت ولم يمكن التدارك للفوت وحل عندك يا مسكين ضيفا ملك الموت. Les yeux seront brisés, les sons se sont calmés
tu peux rien faire parce que c'est déjà passé. Et il a passé et il est venu chez toi comme un invité, l'ange de la mort. ورأيت من سكرات الموت أشد الشدائد فيا عجبا من تلك الآلام ومما تكابد وسلت الروح من العروق وارتاح منك كل حاسد. Lorsque l'ange de la mort est arrivé et il va prendre ton âme, tu vas trouver une intense douleur, des douleurs que tu n'as jamais vu quelque chose de pareil avant, les douleurs de la sortie de l'âme. Alors, comme c'est étonnant ce que tu vas voir comme douleur et qu'est-ce que tu vas ressentir. Et l'âme va sortir de tous les veines de ton corps. Et par la suite, ceux qui sont jaloux de toi ou qui ont de la haine contre toi, ils se sont à l'aise. ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن وإذا الحبيب من التراب قد حفن. Par la suite, on te met dans le linceul et on va te ramener vers la tombe où le corps va être quoi? Décomposé. Et celui qui t'a aimé, il va prendre un poignet de la terre pour lancer. بلغت الروح إلى التراقي ولم تعد تعرف الراقي من الساقي ولم تدري بعد الرحيل ماذا تلاقي. Lorsque l'âme va arriver vers la gorge, tu seras dans une position, tu ne sais pas celui qui te donne à boire ou c'est celui qui va faire al-ruqya, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va confronter après la mort. قفلوا الأقفال ووضعوا البضاعة ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت هناك في قبرك مرتهنا حتى تقوم الساعة. Ils ont bien fermé les serrures de tes biens, de tes maisons, de tes magasins, et ils ont bien emballé les marchandises. Ils t'ont oublié après une heure. Et toi, tu es prisonnier dans la tombe jusqu'à l'heure. ثم قمت من قبرك فقيرا لا تملك من المال نقيرا وقد أصبحت بالذنوب عقيرا. Par la suite, lorsque l'heure arrive, tu vas sortir de la tombe, un homme pauvre. Tu n'auras rien comme bien. Et le bien ne sert à rien dans ce jour dernier. Mais plutôt tu es blessé et tu es touché par l'effet des péchés. نصب الصراط ووضع الميزان وتغيرت الوجوه والألوان ونودي شقي فلان ابن فلان. Le sirat, le pont qui sera au-dessus de Jahannam sera tendu. La balance pour peser nos actes sera mise et les couleurs vont être changées suite à l'effet de ce qu'on voit sur le plateau de l'Hassanat et de Sayyi'at. Et certains entendent telle personne, fils d'un tel, et il est malheureux, ça veut dire il est dans l'enfer éternellement. لقد بالغ الواعظ لك الكلام وكم قعد في زجرك وقام ومع هذا قلبك قاس ما استقام قطع على هذا الكلام لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Vraiment celui qui nous conseille a dit des paroles touchantes. Il a parlé en étant debout ou en étant assis. Et malgré ça, le cœur sont toujours durs. À ce moment-là, la parole s'arrête. Et on dit à l'être humain, tu étais distrait lorsque celui qui t'a conseillé est en train de parler, tu étais distrait. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiya wa husn al-khitam. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous donne la bonne santé, le bon état dans notre religion et qu'on maintient l'obéissance et la crainte jusqu'à la mort et qu'on meurt sur la parole de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. يقول ربنا في القرآن الكريم في
في سورة النساء آية 115. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Notre Seigneur, notre Créateur, Allah Ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, ayah 115, et celui qui s'oppose au messager d'Allah, après qu'il a vu la vérité et les signes qu'il est un prophète messager et qu'il est un prophète véridique, il s'oppose à ce messager après qu'il a vu ses miracles, et il prend un chemin autre que le musulman ont pris, il prend une voie autre que les musulmans ont pris, alors il mérite à ce qu'il a fait un très dur châtiment, et il ira à l'enfer, et quelle mauvaise demeure l'enfer. إخوة الإيمان، دلت الآية على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، يتبع الرسول الحبيب القائد العظيم ولا يخرج عن إجماع المسلمين. L'Aya nous a indiqué que celui qui cherche la sauvegarde, et moi j'aime être dans la sauvegarde, et je souhaite pour vous la sauvegarde, mais pour avoir la sauvegarde, il faut suivre le grand commandant, le grand maître, le meilleur de toutes les créatures, notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, il ne faut pas qu'on sorte de l'unanimité de ceux qui l'ont suivi, il ne faut pas qu'on sorte de l'unanimité de Sahaba, de Tabi'in, ou il ne faut pas qu'on sorte de l'unanimité des musulmans dans n'importe quelle époque. La yajouz al-khurouj an ijma' al-muslimin, لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين إلى يومنا هذا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، إذ ربنا يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. Suivre un Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam et ne pas sortir contre l'unanimité. Si un Sahaba était unanime sur un sujet, il faut être avec eux. Si un Tabi'in, les élèves de Sahaba, étaient unanimes sur une question, on est avec eux. Si Atba' Tabi'in, les élèves des élèves, jusqu'à nos jours, à chaque époque, si les savants de l'islam sont unanimes sur un sujet, sur une question, ils ont dit halal par exemple, ou ils ont dit haram, ou ils ont dit obligatoire. Il ne faut pas qu'on sorte de l'unanimité, parce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim que celui qui suit autre que la voie prise parmi les croyants mérite l'enfer. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تجتمع أمتي على ضلالة. Il a dit ma communauté ne se réunisse pas sur un égarement. C'est-à-dire les savants de l'islam, Ahlul Ijtihad, les jurisconsultes, s'ils sont unanimes, ça doit être une vérité parce que les savants de cette umma ne se réunissent pas sur un égarement. أبدا انتبهوا. في بعض الأديان يجتمع رؤساؤهم فيقررون عيسى ما أكل لحم الخنزير لكن نحن حناكله، فبصير عندهم الدين يجوز أكل لحم الخنزير. بيجتمعوا بيقولوا عيسى ختن اليوم الثامن والختان من الدين، نحن بنقرر هلا ما في ختان، فبصير عندهم الدين لا ختان. وعيسى لم يأكل الدم المسفوح، نحن نأكل الدم، فيغيرون يجمعون على أمر فيقولون إذا أجمعنا عليه صار هذا الأمر دينا. لا، لذلك قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من له الحق أن يقول حلال وحرام هو رب العالمين، فينزل الوحي على نبيه فيبلغ أمته. J'ai dit, dans cette communauté, bien sûr, ça ne va pas venir, ni maintenant, ni dans, si on reste encore quelques milliers d'années, les humains, la communauté du prophète Mohammed ne se réunissent pas sur un égarement. Mais il paraît dans d'autres religions, ils ont opté un système que voilà, on se réunisse, les responsables d'eux, ou une classe de parmi leurs, certains qui ont un certain degré, puis après ils décident. Ils disent voilà, par exemple,
Jésus n'a interdit le cochon, mais nous maintenant, on décide qu'on peut manger. Alors ils disent, le cochon maintenant, on peut le manger, et ils décident de manger. Ils disent maintenant, c'est devenu halal. Ou ils disent maintenant, pas de circoncision. Malgré qu'on dit que, oui, Jésus a été circoncis le 8e jour, ils ont annulé la circoncision. Mais c'est une chose dans la religion de Moussa, dans la religion de Isa même. Et pourquoi ça a été annulé? Ou le fait de dire, oui, on peut manger le sang qui coule, mais c'est interdit depuis Adam. Le cochon, le sang qui coule, c'est interdit depuis Adam. Ils disent, on décide et on déclare. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Karim que voilà, il y en a certains qui ont pris leurs moines et leurs chefs là comme des divinités. Parce que qui a le droit de dire halal et haram? C'est Rabbul Alamin et pas un être humain. Un être humain n'a pas le droit de dire ça c'est halal et ça c'est haram de sa propre initiative. Un être humain, même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou Moussa ou Isa, il transmet ce qu'Allah Ta'ala lui a révélé. Mais notre communauté, la communauté de Sayyidina Muhammad ne se réunissent jamais sur un égarement. S'ils ont décidé quelque chose ensemble, les savants de l'islam, ça doit être une vérité et conformément à ce qu'Allah Ta'ala a ordonné. إذن هنا الأمة لا تجتمع على ضلالة. وجاء في الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. Encore, on rapporte un compagnon parmi les premiers qui ont embrassé l'islam, Abdullah ibn Mas'ud, radouanullahi alayhi, يقول: ce que les musulmans ont considéré du bien, c'est du bien. C'est-à-dire, là où il y a l'unanimité que des savants de l'islam que du bien, alors ça veut dire c'est du bien. ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة, parce que notre communauté, s'ils sont unanimes sur une question, elle doit être juste et elle n'est pas de l'égarement. وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. Et ce que les musulmans l'ont considéré mauvais ou interdit, alors il est mauvais et interdit selon le jugement de Allah, parce que toujours cette communauté, s'ils se réunissent sur une chose, ça doit être conforme à la vérité. هذا معنى كلام عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم. Parmi les choses que la communauté musulmane a considéré du bien, c'est un acte de bien, c'est un acte où il y a une récompense, c'est le fait de célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Rabi' al-Awwal. Dans le mois de Rabi' al-Awwal, la communauté musulmane, depuis la Chine, l'Inde, lorsque j'ai dit la Chine, parce qu'en Chine, il y a à peu près 100 millions de musulmans, dont beaucoup parmi eux, c'est des Shafi'iyya. Puis après, on parle de l'Inde, on parle de Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, les Philippines, Thaïlande encore. Donc, jusqu'on arrive aux pays arabes, aux pays de l'Afrique, ou dans les pays de l'ex-Union soviétique, Tadjikistan, Tatarstan, Ouzbékistan, tous ces pays, ils font que le Mawlid et ils disent que c'est un acte de bien. فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها إذا فعل ما يوافق شرع الله. Alors si la personne célèbre le Mawlid et il fait des choses en conformité avec l'islam, alors il aura de la récompense. ليش عم نقول أنا إذا فعل ما يوافق الشرع؟ لأنه إذا جبت مغني ورقاصة وحطيت موسيقى ما بتكون تثاب. Parce que si tu dis je célèbre le Mawlid, alors tu amènes une femme qui danse mal habillée, avec la musique. Alors non, tu n'as pas de la récompense, tu commets des péchés. C'est pas comme ça qu'on fait le Mawlid, ikhwan. Mais amma an yuqra al-Qur'an, on commence par la lecture du Qur'an, et puis par la suite, on enchaîne par le madih, dhikrullah, on fait des éloges à Allah, et on fait des poésies, des jolies qasidas qui renferment le fait de louer al-Nabi alayhi salatu wassalam, et puis faire salat ala al-Nabi alayhi salatu wassalam, et par la suite, quelqu'un prend un discours et il parle, qu'est-ce qu'il a eu Amina pendant la grossesse, au moment de l'accouchement,
pendant l'allaitement, qu'est-ce qui s'est passé à Halima Sa'diya? Au moment de l'accouchement, qu'est-ce qui s'est passé dans le château de Kisra, dans les pays de Perse? Et en fait, on parle de certaines choses, des événements qui ont eu lieu, qui font que certains qui ne connaissent pas l'islam ou qui ne connaissent pas le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils entendent cela, ça les motive à embrasser l'islam. Combien dans certains pays, combien on a entendu des dizaines, des fois même des centaines, à l'occasion de l'Mawlid, il y a des non-musulmans qui aiment entendre et voir, et lorsqu'ils entendent qu'est-ce qu'ils disent ces musulmans au sujet de leur prophète Mohammed, et qu'est-ce qu'il a eu pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, pendant l'allaitement, et ses comportements et ses miracles, ils embrassent l'islam. إذا فعل المولد وابتدأ به بتلاوة القرآن، بالذكر، بالدعاء، بالصلاة على النبي، بذكر سيرته، أخلاقه، آدابه، ما حصل، ما رأت أمه آمنة عند الحمل، عند الوضع، ثم ما رأت حليمة السعدية عند إرضاعه من تلك الآيات وما أخبر به أحبار اليهود وما أخبر به أيضا رهبان النصارى في أمره صلى الله عليه وسلم وذكر شأنه وذكر اسمه إلى غير ذلك. هذا فيه أولا نشر علم، وكم من أناس يدخلون في دين الإسلام لما يسمعون هذه المعلومات التي لم يسبق لهم أن سمعوها، بل قد يكونوا قد سمعوا شيئا يعاكسها. يعني dans les pays en Occident, beaucoup des gens, ils ont mal entendu sur l'islam et sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Là, ça fait de Danemark, celui-là qui a fait des dessins pour le prophète Mohammed, des caricatures, et ils l'ont répété en France, dans l'hebdo, en se moquant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais ça s'est fait exprès pour donner une mauvaise image de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam. Et c'est à notre tour, lorsqu'on dit le mois de Rabi', c'est le mois de la naissance de Sayyidina Mohammed. Alors c'est bien de parler de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de faire des grands événements, des grands fêtes, et c'est une occasion pour inviter des non-musulmans. Moi, un pays, une fois, ils m'ont dit, en Libéria, il y a des musulmans et des non-musulmans. Dans la saison de l'Mawlid, il y a une centaine qui ont embrassé l'islam. Alors que dit-on pour les autres pays? En Suisse, une fois, dans le mois de l'Mawlid, on a eu à peu près une dizaine de gens qui ont embrassé l'islam. Alors c'est une chose importante, il n'y a pas de choses interdites à cela, parce que c'est une chose qui est en conformité avec ce que le prophète Mohammed a transmis et ce qui a été dit dans le Coran. إذن فعل المولد لا يخالف شرع الله ولا يخالف الإسلام، بل هذا شيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قيل له لما نصوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وبعث إلي فيه. Alors Muslim, dans son Sahih, a rapporté qu'on a posé la question à Sayyidina Mohammed, pourquoi nous jeûnons le lundi? Alors il a dit, c'est un jour dans lequel je suis né. Pourquoi on jeûne le lundi? C'est le jour de la naissance de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce jour encore, il a eu la révélation, Jibril est descendu pour lui transmettre le Coran et lui annoncer que toi tu es le prophète de cette ummah. Alors c'est pour cela, on dit le prophète a glorifié son jour de naissance. Et nous, on n'a pas fait quelque chose qui contredit la religion. ما عملنا شيئا يخالف شرع الله، إنما هو ذكر وصلاة على النبي وتلاوة للقرآن وعلم بأن تتكلم عن أخلاقه وآدابه وما جرى في تلك الليلة من آيات عظيمة. كل هذا شيء حسن. طيب ما معنى حديث؟ Et que ça veut dire le hadith? وكل بدعة ضلالة. Il y a le hadith juste. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Le prophète a dit, méfiez-vous des innovations, parce que toute innovation est de l'égarement. C'est un hadith sahih. Mais le mot kul dans la langue arabe, elle prend le sens la majorité ou la plupart. La majorité ou la plupart. مثلا في القرآن الكريم قال الله تعالى au sujet du vent qui est envoyé pour la communauté d'Ouad. تدمر كل شيء
أتت عليه بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها. En parlant du vent envoyé pour la communauté de Ad, détruit toutes choses par l'ordre d'Allah. Mais elle n'a pas détruit la Kaaba, elle n'a pas détruit les montagnes, elle a détruit la communauté de Ad et les maisons de la communauté de Ad. إذن قول كل تدمر كل شيء. كل شيء, le mot shay, c'est les choses. Et le mot kul, si tu dis tout, alors on doit voir les montagnes détruites, la Kaaba détruite. Mais non, c'était la communauté d'Ad. La communauté d'Ad et leur corps, que la tête se sépare du corps à cause de ce vent, il le porte en haut et il le frappe fortement par terre et la tête se sépare du corps. أو قوله تعالى في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كل سفينة. On a dit le mot كل, ça peut donner la totalité, ça peut donner la plupart ou la majorité. Et ici encore, je cite une autre ayah dans Surat al-Kahf. Lorsque Al-Khadr était avec Moussa, ils ont été dans le bateau. Al-Khadr a pris une barre du bateau pour faire un défaut. Et l'eau est rentrée dans le bateau. Pourquoi tu as fait? Moussa n'a pas aimé. Il a dit pourquoi tu as fait ça? Et il a mis comme condition à Moussa de ne pas poser la question. Il faut le laisser lui expliquer. Mais Moussa a posé. Après, Al-Khadr a dit à Moussa, j'ai fait ça parce qu'il y avait un roi après, et il prend tout bateau qui n'a pas un défaut. Il prend tout bateau qui n'a pas un défaut. Alors lui, il a fait ce défaut afin de sauver le bateau, et par la suite, il va la réparer. إذن هو ماذا فعل الخضر؟ عمل عيبا في السفينة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا والمراد كل سفينة ليس فيها عيب. هذه السفينة ما أخذها إلا pas pris. مع إنه في le mot كل tout, mais il n'a pas pris. ليش؟ Pourquoi? Parce qu'il y avait un défaut. Lorsqu'ils ont passé, لما تجاوزوا, il a réparé de nouveau Al-Khadr et il a sauvé le bateau parce que ces gens-là étaient bien envers lui et Moussa, ils les ont portés avec eux et il voulait leur récompenser, alors il a sauvé le bateau par cela. Alors le mot kul veut dire la plupart, et j'ai donné deux exemples dans le Coran al-Karim, et on peut donner un dans le hadith, que قال سيدنا عمر لما أمر بصلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه. Sayyidina Omar, il a vu les gens dans la mosquée, ils priaient dans le mois de Ramadan, après l'Isha. Celui-là, il prie, et puis après, il y a quelques-uns, ou 5, 10, il prie derrière lui. Une personne ici, il prie, après 3, 4, 5 ou 10, il prie derrière lui. Il a vu plusieurs groupes qui font tarawih. Plusieurs imams. Et Sayyidina Omar a dit, لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل. Il a dit, si je réunis tous ces gens-là derrière un seul imam, sera mieux. Mais An-Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas fait. An-Nabi, lorsqu'il est sorti durant la vie une fois, et les compagnons se sont mis derrière lui. Le lendemain, après, ils étaient plus nombreux. Après, ils étaient encore plus. Et An-Nabi a eu crainte. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Il a arrêté de faire. Et An-Nabi khashiya an tufrad fawaqqaf. لكن ما قال افعلوها بعد موتي, mais il n'a pas dit après ma mort vous faites tarawih derrière un seul imam, il n'a pas dit. Par crainte de devenir obligatoire, il s'est arrêté, et après la mort de Sayyidina Mohammed, Abu Bakr il n'a pas pensé à ça. Abu Bakr n'a pas pensé à ça. Sayyidina Omar a pensé à ça, et il a ordonné, et lorsqu'il a vu tous les musulmans à Médine, ils priaient derrière un seul imam, il a dit quelle bonne innovation. La mara al-muslimun يصلون لما رأى المسلمين يصلون خلف إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه. فإذا كان النبي قال وكل بدعة ضلالة على الإطلاق, فبيطلع كلام سيدنا عمر يخالف. ولكن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بمعنى الأغلب, معناه كل بدعة تخالف القرآن والسنة فهي ضلالة وإن لم تخالف فليست كذلك. Ça veut dire tout bid'a qui contredit le Coran et la Sunna ou l'unanimité, c'est de l'égarement. Mais si c'est une bid'a qui ne contredit pas, comme ce qu'il a fait Sayyidina Omar, c'est pas de l'égarement, puisque Sayyidina Omar a dit Ni'mat al-bid'atu hadhi, et l'imam al-Nawawi a pris cette parole comme référence pour dire que la parole de Sayyidina Muhammad wa kulla bid'atin dalala, il a dit la plupart. وجاء في الحديث أيضا رواه مسلم
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. Nabi alayhi salatu wassalam a dit, celui qui innove dans l'islam une bonne innovation aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui. فلذلك سيدنا عمر il a fait tarawih derrière un seul imam et les musulmans ils ont dit c'est du bien. Sayyidina Ali ibn Abi Talib il n'a pas blâmé, Uthman n'a pas blâmé, les autres compagnons n'ont pas blâmé. Sayyidina Uthman il a fait un deuxième adhan parce que dans le Jumu'ah il y avait un seul. Lorsque l'imam est sur le minbar, il y a un compagnon, il se lève, Sayyidina Bilal, il fait le adhan. Mais Sayyidina Uthman a vu qu'il y a des gens qui viennent en retard. Alors il a ajouté un deuxième adhan. Bien sûr, l'adhan ibada. L'adhan, c'est une grande ibada. Et Uthman a ajouté un deuxième adhan. Et c'est une bonne bid'a et pas une mauvaise bid'a. Sayyidina Omar ibn Abdel Aziz, il a fait le mihrab. Tu rentres, voilà le mihrab, voilà le qibla. Et les sahaba n'ont pas fait, c'est Omar ibn Abdel Aziz qui a fait. Al-Mihrab, alors c'est une bonne bid'a. Al-Qur'an, le fatha, le dhamma, le point, le noun, le ta, le tha, les points, ça n'a pas été au début. Le Coran de Sayyidina Uthman, il n'y avait pas de points. Mais ça, les musulmans, ils ont fait après. Et on a dit c'est du bien. Alors, il y a une bonne bid'a, il y a une mauvaise bid'a. Et le mawlid est une bonne bid'a parce qu'il y aura de science, il y a de ilm, il y a de dhikr, il y a salat ala nabi, il y a le fait de parler de Sayyidina Muhammad tout le long du mois du Ramadan. Et c'est une occasion que les musulmans peuvent transmettre aux autres qui est leur prophète messager, le maître de toutes les créatures et le dernier prophète qu'Allah Ta'ala a envoyé pour les humains. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثاره مقتدى واقتفى. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله فاتقوا الله تعالى في السر والعلن واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيون عليها فأحسنوا يحسن الله إليكم. أخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. Craignez votre Seigneur, faites des bonnes œuvres afin d'avoir une bonne récompense de la part de votre Seigneur. Faites sortir l'amour de ce bas monde de vos cœurs avant que les corps quittent le bas monde. وليعلم أن في شهر المولد بعض الناس قد يأخذون كتب ليست محررة أو ليست صحيحة. Dans le mois de Mawlid, il y a certains qui récitent dans le pays de l'islam des livres qui ne sont pas justes, qui contiennent des choses qui contredisent la religion. منها كتاب يقال له مولد العروس وفيه كلام يخالف شرع الله. يقولون وإن الله قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا صلوا عليه. Alors ils disent que Allah Ta'ala a pris un poignet du nour de son wajh. Alors s'ils croient qu'Allah est une lumière et que Muhammad est une partie, c'est le kufr et le shirk. C'est le kufr et le shirk. Mais ils disent Allah Ta'ala a pris un poignet de son wajh et il a dit soit Muhammad et il est devenu Muhammad. Mais subhanallah, sa mère c'est Amina, son père c'est Abdullah, Sayyidina Muhammad est un être humain. Alors comment ça se fait que certains disent il est le poignet, le wajh, voilà. Il ne faut pas croire qu'Allah est une lumière, il ne faut pas croire qu'Allah Ta'ala accepte la division, il ne faut pas croire qu'Allah Ta'ala ressemble à ses créatures, mais seulement pour vous dire qu'il y a beaucoup de livres qui ne sont pas justes, tandis que dans notre bibliothèque, il y a certains livres magnifiques au sujet de Mawlid, on peut les consulter et voir qu'est-ce qu'il faut dire dans le mois de Rabi' al-Awwal. Si je réunis ma famille, chez toi, à la maison, tu réunis et tu leur parles de ton prophète, à la naissance, qu'est-ce qu'elle a vu Amina, à la grossesse, qu'est-ce qu'elle a ressenti et comment il est né. Et Halima Sa'diya, qu'est-ce qu'elle a eu pendant l'allaitement. Quelque chose de très joli et très touchant pour nos enfants, pour nos familles, pour nos voisins.
Nous, Inch'Allah, le 12 Rabi' al-Awwal, la nuit, ça sera le lundi soir. Lundi, après le Maghrib, alors à la mosquée de Lausanne, on va célébrer. Peut-être on va commencer peut-être avant le Maghrib, mais c'est le lundi, on vous annonce. Et par la suite, dans toute la Suisse, il y aura des grands mawlid, mais le plus grand que nous, on a fait dans le canton de Vaud, aura lieu le 6 septembre à Yverdon, dans la salle de Marive. Inch'Allah, c'est un samedi et c'est le 6 septembre. Comme on a dit, c'est tout le mois. C'est un bon moment pour célébrer Al-Mawlid et parler de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم يا ولي الإسلام وأهله نسألك نصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين واحفظهم من ظلم الصهاينة المجرمين اللهم غير حال المسلمين إلى أحسن الأحوال وارزق أهلنا في فلسطين من ينصرهم ومن يؤازرهم يا رب العالمين اللهم اضرب الكافرين بالكافرين واخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا وأقيموا الصلاة